Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Les forces de sécurité israéliennes ont fermé ce jeudi les passages de Kerem Shalom et Nahal Oz qui relient entre Israël et la bande de Gaza. Selon la radio israélienne, les services secrets ont affirmé qu'une attaque terroriste avait été planifiée dans la région et ont donc ordonné la fermeture du passage. Un événement supplémentaire rappelle la tension palpable dans la région entre les mouvements terroristes et Israël. En effet, Tsahal a repoussé la cérémonie de transfert des généraux responsables de la région sud. Le général Moshe Tamir devait être remplacé par Eyal Eisenberg, mais en raison des événements sécuritaires survenus ces dernières semaines, le transfert a été repoussé. Du côté palestinien, les réactions sont enjouées. En effet, le porte-parole du comité de résistance palestinien a déclaré au site internet Ynet que le report de la cérémonie signifie que les simples roquettes palestiniennes effraient l'ennemi et le rendent hystérique. La ministre des Affaires étrangères israélienne Tzipi Livni a accusé la Syrie ce mercredi d'avoir violé les résolutions du Conseil de l'ONU et de mettre en péril l'ensemble du Moyen-Orient. Elle a précisé comme raison le soutien syrien à la contrebande d'armes et de munitions à des groupes terroristes du Liban. Livni a déclaré au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon que la Syrie doit être clairement avertie qu'elle ne sera pas légitimée par l'Occident pour ses actes si elle ne renonce pas à la contrebande d'armes. La Corée du Sud affirme que l'Iran doit rétablir la confiance internationale concernant son programme nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères coréen a tenu ses propos lors d'une rencontre à Séoul avec son homologue iranien. Ces affirmations surviennent suite aux essais iraniens ce mercredi d'un nouveau missile, le Segil. Celui-ci a une portée de plus de 2000 km et pourrait donc facilement atteindre l'État d'Israël. Par ailleurs, l'Iran continue de clamer que son programme nucléaire est destiné à des projets civils. La bourse de Tel Aviv a clôturé avec de fortes baisses ce jeudi. L'indice TA25 a perdu 4%, passant à 690 points. Le TA100 a chuté de 4,5% et passé à 602,4 points. Le Tel-Tech, lui, a perdu 3,8% et l'indice immobilier en gare 5,5%. Ces baisses surviennent une journée après les déclarations du ministre des Finances Roni Bar-On qui avait affirmé qu'un plan de secours financier était en préparation. 8000 bédouins d'une tribu du nord d'Israël se réclament d'un lien de famille avec Barack Obama. Bien que le porte-parole de la tribu n'a pas encore révélé les preuves documentaires qu'il prétend posséder, les gens affluent de toute la région pour rendre hommage au bédouin Obama. Nous le savions depuis des années, mais nous avions peur d'en parler parce que nous ne voulions pas influencer l'élection, a dit au Times Abdul Raham Sheikh Abdallah, l'éventuel parent du président américain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.